Une opportunité unique pour le pays, mais aussi pour la Normandie qui se positionne fièrement. Notre région ferait la base arrière idéale pour ces JO. Marie Dumény-Ladelay avec Stéphane Lotte. Emplacement idéal, au calme. Ce bassin d'environ 2400 mètres, avec possibilité d'extension, s'accompagne d'une offre de 300 places d'hébergement et de restauration pour accueillir vos athlètes en toute sérénité dans leur préparation pour les JO. Sur la base nautique de Pose, la campagne de promotion a beau avoir pour objectif l'année 2024, elle a déjà commencé. Il ne va pas y avoir beaucoup de bassins et beaucoup de lieux pour des équipes d'aviron qui voudraient être à moins de 2 heures du site olympique. Le bassin olympique sera Vers-sur-Marne, on est rapidement à Paris avec la ligne SNCF qui est à 5 minutes et l'autoroute A13, donc ça paraît plutôt facile d'accueillir du monde. Les clubs normands veulent tirer leur épingle des Jeux. Ici, on espère accueillir une délégation étrangère en stage de préparation. Idéalement, le Japon et sa cohorte de journalistes, le baseball y étant un sport très médiatique. Mais des travaux seront nécessaires pour présenter un dossier solide, sans certitude d'être choisi par le comité olympique. Le rêve, il passe aussi par le fait d'améliorer l'existant. Mais cet existant, c'est quoi? C'est un éclairage pour pouvoir jouer en nocturne et c'est une amélioration, un agrandissement des capacités d'accueil. On est de toute façon, depuis quelques années, avec le centre de formation, le pôle sport, en saturation complète sur ce terrain. Et ce sont de toute façon des infrastructures dont on aura besoin pour notre propre développement. Pourquoi se battre pour devenir base arrière des JO? Pour faire rayonner le sport normand, ses structures, ses bénévoles et aussi ses sportifs. C'est une occasion pour eux de briller, ça c'est clair. Et puis peut-être de rester aussi sur le territoire normand, parce qu'à un moment donné, on performe et puis on a des installations qui sont peut-être meilleures ailleurs. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur nos propres infrastructures et qu'on garde ces sportifs normands jusqu'au bout de la démarche olympique, jusqu'en 2024 et même au-delà. Avec en ligne de mire, pour les clubs normands, l'opportunité unique de faire le plein de nouveaux licenciés. Hervé Morin, vous êtes toujours en notre compagnie. Est-ce que vous êtes prêt à les aider pour faire sortir la Normandie du lot aujourd'hui? C'est ce qu'on fait. On a lancé un projet il y a quelques mois, j'en ai parlé il y a de mémoire 5 ou 6 mois, donc on a lancé un programme qui est de faire de la Normandie une des grandes bases arrières des Jeux Olympiques. Malheureusement, ni la Haute ni la Basse Normandie n'avaient été candidates pour accueillir une épreuve. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte, avec les collectivités, avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, faire en sorte qu'on soit en capacité de créer en quelque sorte le catalogue. On a des atouts qui permettra. Oui, c'est des atouts, mais c'est pas que ça. Donc pour le premier élément, on fait du benchmark. On va voir comment ça s'est passé au JO de Londres, pour voir comment ont été choisies les villes. Deuxièmement, ensuite, c'est se connecter avec le comité olympique pour dire, voilà, la Normandie est candidate. Troisièmement, c'est faire une démarche quasi commerciale dans les pays pour leur dire, en Normandie, il y a la place pour ça. Et pour nous, région avec les collectivités, bâtir un programme dans lequel il y a les infrastructures sportives, la question du tourisme, et aussi la question de l'ensemble des aménagements de sécurité, de transport. C'est quelque chose de formidable pour notre activité, pour notre rayonnement et aussi pour l'économie. Merci beaucoup Hervé Morin.